aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de séance commentée, on va parler cheval de manière un petit peu indirecte parce que je voulais un petit peu vous parler de mon activité justement de professionnel, d'indépendant pour vous expliquer un petit peu tout ce qu'il faut pour se mettre en tant qu'indépendant au niveau un petit peu plus côté administratif. Voilà, je me disais que ça pouvait être un petit peu intéressant parce que c'est vrai que quand on commence on sait pas toujours forcément exactement ce à quoi il faut faire attention, comment partir, etc. Donc voilà, je voulais vous résumer un petit peu tous les points importants ici, à savoir que tout ce que je vais vous expliquer ici concerne évidemment la Belgique. Donc par exemple en Belgique, déjà grande différence avec la France, pour s'installer en tant qu'éducateur comportementaliste équin, comme c'est une profession qui n'est pas reconnue, comme vétérinaire, avocat, etc., il n'y a pas de diplômes qui sont exigés, comme en France, où il faut par exemple pour enseigner, au minimum un BPGEPS. Ici en Belgique, voilà, il n'y a pas cette obligation, j'ai pas dû passer non plus le monitorat, parce que ça c'est vraiment pour donner des cours montés, ce que je ne fais pas, je fais de la rééducation de l'éducation au sol. Par contre, ne vous lancez pas sans formation. Voilà, moi j'ai fait la formation sur 3 ans avec Catherine Sen, où là j'ai reçu un diplôme certifiant suite à cette formation. Et comme je vous l'avais déjà mentionné à plusieurs reprises, voilà, j'ai fait plusieurs petites formations à côté en biomécanique, en gestion des prairies, en shiatsu, pour vraiment avoir cette vision globale, avoir plusieurs clés. Et puis évidemment, je n'ai pas cessé de me former à côté des chevaux et de tester un petit peu tout ce qui existe, toutes les méthodes qui existent pour avoir vraiment une idée très globale. Et la plus grande formatrice là-dedans évidemment, on ne le redira jamais assez, Domino, qui m'a vraiment enseigné toutes les clés pour me détourner un petit peu de tout ce qui est plus méthode classique, équitation dite tautologique, horsemanship, etc. En fin de vidéo, je vous dirai un petit peu également les services que je propose pour vous redétailler un petit peu tout ça, mais voilà, on va commencer tout de suite avec tout ce qu'il faut pour être un bon indépendant. Moi j'ai donc choisi le statut d'indépendant complémentaire en tant que personne physique, donc oui, ceux qui me suivent le savent déjà, j'ai mon autre boulot de juriste où je travaille à temps plein 8 heures par jour. Donc moi j'ai choisi le statut personne physique et pas le statut de société. Pourquoi ? Parce que déjà le coût à la base pour commencer l'activité et les démarches sont pratiquement nuls, comme vous allez le voir. On n'a pas besoin d'un gros apport de base et les démarches sont vraiment très faciles. Il n'y a pas besoin de faire des comptes annuels et de publier les comptes de la société. Voilà, donc il y a plus de facilité. Par contre le danger c'est qu'en tant qu'indépendant complémentaire, le patrimoine pro et le patrimoine personnel sont confondus. C'est-à-dire qu'en cas de litige, en cas de problème, on peut venir toucher justement à ce patrimoine personnel, vu que c'est moi, Aurélia, en tant que personne justement, qui me met en indépendant, et donc c'est pas via une société. Voilà, de nouveau, le but de mon activité, c'est pas de générer vraiment des revenus. Comme vous le savez, j'ai mon boulot à côté, donc j'ai pas non plus un temps infini à consacrer à tout ça. C'est vraiment pour le plaisir de vous transmettre tout ce que Domino m'a appris, ce que je fais déjà beaucoup via cette chaîne, et pour partager vraiment tout ça. Et donc quand on a payé, on va le voir tout de suite, le numéro d'entreprise, les cotisations sociales, etc. Au final, il reste pas grand chose, il y a même certains mois, zéro bénéfice, voire carrément une possibilité d'être carrément en perte. Voilà, j'ai mon boulot à côté qui me permet aussi d'assumer éventuellement cette petite perte si besoin. C'est vraiment, de nouveau je le redis, pour le plaisir de partager tout ça avec vous. Si on arrive à en tirer un bénéfice, c'est très bien. Si on n'arrive pas, c'est pas grave. Mais voilà, c'est quand même important, même si c'est pour le plaisir, de faire les choses dans l'ordre. Et donc de suivre un petit peu les étapes que je vais vous décrire ici. Donc quelles sont les obligations? Qu'est-ce qu'on doit penser? Donc il y a évidemment le numéro d'entreprise. Moi donc je suis passée par le guichet d'entreprise Xerius, je vous mettrai les liens en description. Et donc le numéro d'entreprise est similaire au numéro de TVA. Le numéro de TVA, c'est obligatoire de l'activer si vous avez une activité qui est susceptible de tomber sous le régime de la TVA, ce qui est le cas pour les comportementalistes. À savoir qu'il y a plusieurs régimes pour la TVA. Moi pour le moment, je suis sous un régime franchisé. C'est pour ça que sur les factures, pour le moment, il n'y a pas de TVA, donc j'ai mon numéro de TVA, mais c'est franchisé. C'est-à-dire que je suis exemptée de la TVA parce que le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 25 000 €. Donc pour le moment, je reste sous ce système parce que on est loin du chiffre d'affaires de 25 000 € par an.
très clairement. Mais si un jour, ou même dans quelques mois, imaginons ça marche super bien et on vient dépasser ce seuil de 25 000 €, là il faut contacter le SPF TVA pour voilà, justement demander à changer de régime TVA. Et donc ça prend un petit peu de temps quand on demande le changement, mais voilà, ça peut se faire à tout moment dès qu'on se dit ah, là j'ai dépassé, ok, il va falloir changer. Et ça peut aussi se faire rétroactivement. Du coup, moi voilà, pour le moment franchisé, donc je ne facture pas de TVA à mes clients, ce qui veut dire aussi que je ne peux pas récupérer la TVA sur mes achats dits professionnels. Et ce qui veut dire aussi c'est que je suis dispensée pour le moment de la fameuse déclaration TVA. Ensuite, quand on a ce numéro TVA, qui est le même que le numéro d'entreprise, il faut payer des cotisations sociales. Et donc ça, voilà, comme je vous l'ai dit, je passe par Xerius, le guichet d'entreprise qui lui centralise tout, les cotisations sociales, le numéro de TVA, le numéro d'entreprise. Donc oui, on doit s'affilier à une caisse d'assurance sociale. Au niveau des frais, donc par Xerius, pour lancer mon entreprise, j'ai payé 190 € pour avoir ce numéro d'entreprise, ce numéro de TVA, donc ça c'est une fois au lancement. Après, au niveau des cotisations sociales, là, ça va vraiment dépendre en fait de vos revenus. Et donc quand on commence, on ne sait pas forcément combien on va gagner, donc soit on fait une estimation, soit on dit qu'on ne sait pas. Et je vous conseille vivement de dire qu'on ne sait pas, parce qu'on va du coup vous faire payer la cotisation sociale minimum, c'est environ une centaine d'euros par trimestre, donc 33 € par mois. Et donc ça c'est vraiment pour des tout petits revenus, moins de 2 000 € par an, mais à tout moment, on peut venir corriger ce montant pour venir ajuster les cotisations sociales. Donc voilà, au bout de quelques mois, on se connecte sur la plateforme Xerius et on ajuste le montant des cotisations sociales par rapport à ce qu'on gagne. Sinon, Xerius va les ajuster automatiquement quand il va recevoir la déclaration fiscale, donc c'est-à-dire l'année d'après, quand on va remplir la déclaration d'impôt, et donc au final, Xerius ne va ajuster le montant lui-même que 2 ans après qu'on ait commencé l'activité. Et donc, de manière rétroactive évidemment, donc voilà, c'est beaucoup mieux de prévoir et d'ajuster ces cotisations dès qu'on voit à peu près le chiffre d'affaires qu'on fait globalement, pour ne pas avoir un réajustement à la hausse. Si on l'a à la baisse, c'est très bien, mais vaut mieux ne pas l'avoir à la hausse. Petite parenthèse ici pour vous expliquer un petit peu mon cas vraiment particulier et qui peut peut-être du coup aider aussi certains d'entre vous. Pour les gens transfrontaliers comme moi, ici le cas très particulier de résidente en Belgique, travail complémentaire en Belgique et travail principal en Luxembourg, les cotisations sociales doivent toujours être payées dans le pays où vous avez votre travail principal. Donc du coup, comme moi mon travail principal est au Luxembourg, je me retrouve à payer mes cotisations sociales du coup directement auprès de la CCSS, donc la Caisse de Sécurité Sociale au Luxembourg. Xerius va déposer une demande à l'INASTI, l'autorité compétente pour décider quelle caisse nationale est compétente finalement. Et une fois qu'on a cette décision, on se rapproche simplement de la caisse du pays concerné pour pouvoir finaliser les démarches. Du coup, vous l'aurez compris, moi je suis du coup affiliée au Luxembourg. Et là, ce qui est sympa, c'est que autant en Belgique, pour avoir une réduction de cotisation ou une exonération de cotisation, il fallait gagner un revenu net, donc sans vos dépenses, max de 2 000 € par an. Ici au Luxembourg, on est pour carrément une exonération, et donc ne pas payer de cotisation sociale, si le revenu professionnel de cette activité complémentaire est inférieur ou égal à un tiers du salaire social minimum annuel, c'est-à-dire 9 000 € par an. Donc si mes revenus sont inférieurs à 9 000 € par an, net, je ne dois pas payer de cotisation sociale. Vous voyez qu'entre la Belgique et le Luxembourg, on a une très grosse différence entre les montants. On était à 2 000 en Belgique et 9 000 au Luxembourg. Si le revenu dépasse, le montant exact c'est 8 284 €. On est loin de là pour le moment, mais voilà. Si un jour je dépasse ce revenu annuel, pareil comme avec ce que je vous ai dit avant, on peut réajuster au fur et à mesure. Donc voilà, Xerius, les cotisations sociales, le numéro de TVA, le numéro d'entreprise, inscription à la BCE. Après, on a la grosse question de l'assurance. Et ça, surtout en Belgique, c'est vraiment très 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 compliqué de trouver une assurance vraiment pour comportementaliste. Il y a des choses pour centre équestre, il y a des choses pour moniteur, mais alors comportementaliste, c'est très très compliqué. Donc cette RC, elle va couvrir quoi? Tous les dommages causés par le professionnel à un cheval, au matériel utilisé, aux infrastructures utilisées, aux clients, ou une erreur professionnelle. Donc là, moi j'ai pris 2 assurances séparées, je suis passée par Watinco, qui eux passent eux-mêmes après différents assureurs, mais ils centralisent tout à leur niveau et c'est pas mal parce qu'ils sont vraiment spécialisés dans le milieu équestre. Donc moi j'ai pris une RC
enseignante, donc chez AG, et là on est environ à une 50aine d'euros par an, plus une RC exploitation. Et là c'est vraiment un package, on l'appelle RC exploitation, mais il y a vraiment beaucoup de choses dedans. Et donc là c'est pour tous les dommages causés à des chevaux, à des tiers, dans le cadre justement de l'exploitation. Donc dans mon exploitation, c'est-à-dire quand je vais recevoir des gens chez moi, mais elle me couvre également quand je vais donner cours à l'extérieur. Pour les dommages, comme j'ai dit, causés aux chevaux, causés au matériel, etc. Et donc voilà, ça c'est très important de regarder la franchise, les montants maximum couverts, tout ce qui est exclusion, ça va faire bien attention, qu'est-ce qui est exclu de la couverture, et puis voilà, faire bien attention que je sois couvert dans toutes les activités que je propose, c'est-à-dire dans mon écurie, quand je donne des cours, quand je propose des stages, à l'extérieur, quand je vais chez des particuliers ou chez d'autres professionnels pour donner des cours, pour donner des stages, et également dans ce package il y a la fameuse RC confiage, c'est-à-dire que quand je prends un cheval en pension débourrage, en pension rééducation, là je suis couverte également. On parle bien de confiage, ça je reviendrai après quand je vais parler justement des services que je propose. Je ne propose pas des pensions. Donc les box par exemple ne sont pas un bâtiment ouvert au public. J'accueille des chevaux de l'extérieur, dans le cadre de cours, dans le cadre de pension débourrage, mais c'est toujours moi qui vais prendre le cheval au box, le sortir, etc. Le travailler, ou du moins j'accompagne le propriétaire quand c'est dans le cadre de stage, etc. Donc c'est pas un accès libre aux gens de l'extérieur comme dans le cadre de pensions plus traditionnelles. Important aussi, suivant ça ce que vous voulez faire, de vérifier que vous êtes couvert dans votre pays, mais également éventuellement si vous allez à l'étranger. Comme moi, en Belgique, je suis un peu à la frontière, être couvert aussi pour des cours éventuellement en France ou au Luxembourg. Et donc là, pour ce package de RC exploitation, on est à environ 400 € par an. Et évidemment, ce qui est bien d'avoir quand on se lance en professionnel, c'est un compte en banque séparé, et si possible, un compte en banque pro, ça les banques en proposent également avec une carte séparée. Ensuite, quand on a fait ça, quand on a installé la base, il y a toute une tripotée d'obligations qui vont suivre. Une des premières qui viennent à l'esprit, c'est les factures. Ok, les factures, attention qu'à partir de cette année 2026, on a la facture électronique qui arrive en Belgique et en France aussi. Ça, je vous en parle un petit peu plus loin dans la vidéo. Sur une facture, qu'est-ce qui doit figurer? On a plusieurs mentions obligatoires. Le numéro de facture, la date d'émission, le nom, la raison sociale, donc le nom de la société et l'adresse, le numéro de TVA, même si on est franchisé, le nom et l'adresse du client, la description claire des prestations, le montant hors TVA et la mention sur la TVA qui réfère justement au bon régime, si je suis franchisé niveau TVA, le total à payer, la date d'échéance du paiement et les coordonnées bancaires pour payer. Tout ça, vous devez les garder bien précieusement parce que ça sert vraiment de justificatif. Après, on va parler des impôts dans quelques instants. S'il n'y a pas toutes ces mentions, la facture n'est pas considérée comme un justificatif comptable. Est-ce qu'on doit forcément donner la facture au client? Parce que vous avez déjà dû prendre des cours, mais pas avec des moniteurs, etc. Ils ne vous donnent pas une facture à chaque fin de cours. Non, la facture, c'est surtout pour le professionnel qui doit la garder pour pouvoir faire sa comptabilité. Mais si je donne cours à des particuliers, je ne dois pas forcément leur donner une facture. Sauf s'ils le veulent. Je la garde pour moi, pour ma compta, avec toutes les mentions qu'on a expliquées là. Par contre, je suis obligée d'émettre une facture et de la donner à mon client si le client est un professionnel. Un autre indépendant, un centre équestre, un manège, etc. etc. Et donc, vous le sentez déjà un petit peu venir. On va toucher à ce point comptabilité à plusieurs endroits dans cette vidéo, mais une des premières étapes aussi, c'est de vous préparer un beau tableau. Et là, petit coucou à David s'il regarde cette vidéo, un grand merci à lui. Voilà, c'est lui qui m'a fait mon beau tableau Excel avec plusieurs feuilles, avec mes dépenses, mes recettes, des choses un petit peu automatisées pour produire les factures. Donc voilà, encore merci à lui. Donc voilà, vous l'aurez compris, avoir un tel tableau c'est très important pour avoir un suivi, j'ai envie de dire, à mesure. Dès que vous donnez un cours, dès que vous avez une dépense, de le noter tout de suite pour pas oublier et pour pas devoir passer des jours et des jours en fin de mois à le faire. Et ça, tous ces frais, gains, ça va vous servir pour votre déclaration en fin d'année. La preuve, de nouveau, ne doit pas forcément être envoyée aux impôts, c'est que s'ils le demandent. Par contre, vous avez l'obligation de garder toutes ces factures, tous ces tableaux pendant 7 ans. Parce que jusqu'à 7 ans, les impôts peuvent vous poser des questions. Donc vous l'aurez compris, avec tout ça, on a envie de se dire, et le comptable dans tout ça? C'est pas obligatoire. Maintenant, c'est vivement conseillé. En général, ce qui est pas mal de faire, c'est d'en prendre un la première année pour bien partir, avoir les bons modèles, avoir les bons réflexes, ne rien oublier. Et puis après, si vous vous sentez capable, vous pouvez faire votre compta complètement
tout seul. Maintenant, à savoir aussi qu'au niveau des impôts, s'il y a une erreur quelque part, la responsabilité est complètement sur vous. Donc voilà, démarrer avec un comptable, je dirais que c'est quand même pas mal, surtout au début, on a quand même pas mal de questions, et puis ça enlève quand même pas mal de boulot également. Évidemment, le comptable, c'est aussi des frais, là on est plutôt aux environs de 900 000 € par an. Évidemment, ça on en parlera aussi plus tard, tout ça est déductible dans vos frais. Donc, qu'est-ce qu'on a comme autre obligation? Bon, on vient de le dire, les impôts. Les revenus professionnels d'indépendants, même complémentaires, doivent évidemment être déclarés. Après déduction des frais professionnels. Donc ça, c'est pour ça que votre tableau Excel est très important, parce que vous allez pouvoir déduire tout un tas de frais professionnels. Déjà, l'inscription, les 190 € que je vous ai dit pour le numéro d'entreprise, c'est déductible. L'assurance pro, les cotisations sociales, le comptable, tout ce qui est déplacement professionnel, c'est déductible aussi, mais ça c'est partiel uniquement, c'est 75%. Transport public, c'est à 100%. Par contre, si vous utilisez la voiture, là c'est 75%. Il y a d'autres choses qui sont partiellement déductibles aussi, la nourriture par exemple de mes chevaux, le matériel d'écurie. Pourquoi partiellement? Parce que c'est pas utilisé uniquement pour mon activité pro, c'est aussi utilisé pour mes fins personnelles. Avec mes chevaux par exemple, je donne aussi des cours, donc du coup une partie des frais que j'ai pour eux peuvent être déductibles, mais vraiment voilà, à concurrence du temps un petit peu qu'ils passent à donner cours. Pareil pour le matériel d'écurie. Et donc comme ça, c'est toutes des choses un petit peu au prorata, c'est pour ça que de nouveau c'est pas mal d'avoir un comptable qui vous dit un petit peu, qui a l'habitude et qui va vous dire ça vous pouvez déduire, ça vous pouvez pas déduire, de quelle manière, et qui va aussi penser à plein de petites choses auxquelles vous ne pensez pas que vous pouvez déduire. Attention, pour justement les impôts, les revenus vont être additionnés à votre salaire principal pour voir dans quelle catégorie d'impôts vous êtes. Donc si votre salaire principal est conséquent, vous allez payer énormément d'impôts sur vos revenus. Donc voilà, ça c'est aussi à avoir en tête. Une autre obligation importante aussi, c'est le listing client. Le listing client TVA, donc pour tous les clients justement qui ont un numéro TVA qui sont professionnels, il faut faire une liste de ces clients à déposer avant le 31 mars. Évidemment, c'est bon, dans mon cas, vu que je suis en Belgique, c'est que des gens qui ont des numéros de TVA en Belgique. Je ne fais pas un listing pour les gens qui n'ont pas de numéro de TVA en Belgique, qui l'ont en France, etc. Évidemment, les particuliers, on ne fait pas un listing non plus. Donc voilà, on voit qu'on a quand même pas mal d'obligations. On a les impôts, les cotisations sociales, le listing TVA, la comptabilité avec notre fameux tableau des entrées et des sorties, les factures à garder pendant 7 ans, et un compte bancaire professionnel séparé du privé. Et nous arrivons à notre fameux chapitre sur la facture électronique. Même pour les personnes franchisées TVA, la facture électronique va devenir une obligation à partir du 1er janvier 2026. La facture électronique B2B obligatoire, les factures doivent être structurées d'une manière très spécifique et échangées via PayPal. Un simple PDF ne suffit plus. Attention encore, ça c'est obligatoire, cette facturation électronique uniquement entre assujettis à la TVA. Donc pour mes clients professionnels assujettis à la TVA en Belgique, je dois passer par ce fameux logiciel PayPal, par cette fameuse facture électronique. Par contre, de nouveau, pour les particuliers, on peut rester au format PDF. Et donc pourquoi ce format PayPal? C'est simplement pour avoir en fait des factures qui sont capables d'être traitées automatiquement par des logiciels. Et donc voilà, c'est entre assujettis à la TVA. De nouveau, même si je suis franchisée, je suis quand même sous un régime TVA, même si c'est de franchise, donc je suis bien assujettie à la TVA, donc je suis bien concernée. Et si je travaille avec d'autres professionnels, dans le cas où je dois par exemple recevoir des factures de leur part pour une nouvelle formation, pour du matériel d'écurie, etc., je dois aussi être capable, du coup, vu qu'on sera entre assujettis à la TVA, de recevoir une facture électronique. Et donc c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir le logiciel PayPal pour pouvoir lire ces factures. Donc voilà, il y a plein de logiciels comptables qui existent, et je sais qu'il y en a qui font leur compta tout seul, qui passent par des logiciels pour émettre et recevoir les e-factures, comme je vous le disais. Et donc il y a certains logiciels qui sont compatibles avec ces factures PayPal, d'autres ou pas. Donc toujours à vérifier. Je peux vous dire déjà que Billit, Accountable ou Odoo par exemple sont compatibles PayPal. Et Odoo, d'ailleurs ce sera par eux que je vais passer pour faire le site internet qui va ouvrir dès que l'écurie sera terminée. Donc voilà, là ici on a fait un petit peu le tour ici de toutes les obligations et de la partie de la vidéo un peu plus administratif. Maintenant je vais rapidement vous parler un petit peu justement de mes services, vous redire un petit peu tout ce que je propose. On fera un petit point sur l'écurie également dans quelques instants et on finira avec une petite technique de savoir-être parce que vous savez que j'aime que vous repartiez toujours de ces vidéos avec plein de petites astuces.
Donc voilà, pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment, vous le savez, je propose des cours individuels qui commencent par un premier bilan comportemental sur le cheval, et ensuite des cours où on va travailler sur une problématique du cheval, où souvent quand la problématique est un petit peu bien ancrée, je vais travailler seule avec le cheval les premières séances, et puis petit à petit introduire le propriétaire. Avec des chevaux qui n'ont pas de problème, mais juste un propriétaire qui veut apprendre à mieux communiquer et être plus à l'aise avec son cheval en liberté, là on peut inclure le propriétaire beaucoup plus tôt dans les séances. Donc voilà, donc ça c'est les cours individuels, donc ça c'est 50 € par cours. Je propose aussi des suivis en visio, et donc là ici on a un pack visio qui comprend 5 cours via Teams, avec à la suite de ces 5 cours toujours une fiche de suivi où je fais le bilan de ce qu'on a vu en séance, de comment était le cheval, vraiment une analyse détaillée. Ensuite ça comprend également après chaque cours une vidéo que l'élève m'envoie pour que je puisse la revoir sur des exercices que je lui ai donnés à travailler, et donc là je fais également une fiche de revue où je vais vraiment analyser chaque petit élément de la vidéo, le comportement du cheval, le dialogue, le comportement de l'humain, voilà, et pour permettre ainsi d'avancer, et puis petit à petit le but évidemment que l'élève arrive à faire cette analyse lui-même en regardant sa vidéo, arrive à s'analyser pour se corriger. Et donc ça c'est le pack suivi, 5 séances, 5 fiches de suivi, 5 vidéos, 5 fiches de revue. Et donc là c'est un pack à 200 €, donc ce qui n'est vraiment pas cher pour tout ce que ça comprend, parce que c'est réellement un suivi, mes élèves qui me suivent ainsi le savent très bien, on communique énormément entre les séances, donc voilà, c'est littéralement un suivi. Ensuite, il y aura plus de choses, évidemment, qui seront disponibles quand je serai à l'écurie sur Libramont. Il y aura évidemment, je vous l'ai déjà dit, des stages, le fameux stage joie et motivation que j'ai déjà donné à l'extérieur, mais qui sera évidemment en coordonné dans mon écurie. Le stage qui sera sur la véritable habituation, comment habituer le cheval à des situations qui peuvent lui faire peur, à des nouveaux objets, à des choses un petit peu impressionnantes, ou comment au contraire rassurer le cheval par rapport à quelque chose auquel il s'est fait vraiment peur. Donc là on va travailler toujours au rythme du cheval, toujours à partir de la zone de confort, pour créer toujours une prédiction différente de ce à quoi le cheval s'attend. Il s'attend à passer dans le stress et à ce qu'on le pousse en avant, et au contraire, qu'est-ce qu'on fait? On vient le ramener à la décontraction. Et également dans ce stage, on verra toutes sortes de techniques pour décontracter le cheval et le ramener au calme avec nous. Donc ça, les stages, c'est à la journée, autour de 90 € pour la journée par personne. Voilà, de nouveau, à voir un petit peu. Je vais probablement proposer des modèles de stage un petit peu différents de ces deux-là également, peut-être sur 2 jours aussi, suivant aussi la demande. Donc voilà, il y aura d'autres choses qui vont arriver. À savoir aussi que je ne suis pas dans la recherche d'avoir plein de clients et de faire pour le plus grand nombre, je veux vraiment faire des choses personnalisées, des choses vraiment à la carte, où tout le monde peut trouver son bonheur. Donc je préfère n'avoir que 2-3 personnes mais faire les choses bien, que d'avoir 10 personnes pour faire du chiffre. Donc, comme je dis souvent à mes élèves, tout est possible. Donc on peut tout à fait faire un stage d'une journée, de 2 jours, d'une semaine, pour une seule personne, ou pour 2 ou 3 personnes. Je peux aussi me déplacer pour offrir ce genre de choses, pour offrir une petite formation, pas certifiante évidemment, mais faire un coaching, donner un stage, donner des cours personnalisés, sur plusieurs jours, chez vous, comme chez moi. De nouveau, voilà, tout est à la carte, tout est possible en fait. Si vous me dites, voilà, moi j'ai 4 chevaux, je veux apprendre avec mes 4 chevaux à faire telle ou telle chose, voilà, je peux venir pendant une semaine et on travaille un petit peu avec ces 4 chevaux, suivant, voilà, où chaque cheval en est et les objectifs du propriétaire. Donc tout est possible, alors évidemment, le prix est en conséquence aussi, plus c'est personnalisé, plus c'est long dans le temps, plus vous êtes long également, plus voilà, le prix monte, parce qu'on n'a plus évidemment le prix est en conséquence, mais de nouveau je le répète, n'hésitez pas à me contacter pour me proposer des choses. Si vous êtes dans une écurie, que vous êtes même que 2-3, et que vous dites j'ai envie que tu viennes et que tu nous proposes des cours personnalisés, un coaching, un stage, je ne sais quoi, tout est possible, on en discute selon vos objectifs, on regarde ce qui est possible de faire. Et si vous êtes tout seul, que vous voulez venir chez moi, passer une semaine pour faire une semaine de formation, c'est possible aussi. Donc voilà, donc ça les prix évidemment je ne vous les présente pas ici parce que tout dépend de ce que vous recherchez et de ce qu'on met en place. Après ce que je propose aussi, vous l'avez entendu, les pensions débourrage, les pensions rééducation, là on sera au prix de 900 € par mois, avec inclus dedans 2 cours avec le propriétaire, chaque cours supplémentaire au montant de 30 €. Ensuite on aura tout ce qui est découverte du trail,
et ça je vais vous en parler tout de suite, ce fameux terrain de mini-cross, de mini-trail. Il y aura voilà, un petit terrain autour de la piste avec voilà, un but, escalier, petit pont, petit contre-haut, petit contre-bas, voilà, plusieurs petits obstacles un petit peu fun pour venir découvrir ça, avec un encadrement, avec un coaching personnalisé. Ça peut se faire par petits groupes de 2 ou 3, ou même voilà, tout seul si vous voulez venir tout seul. Et donc là, on est à 60 € pour 2 heures. Pour tout ce qui est stage, ou pour voilà, si vous décidez de venir plusieurs jours pour suivre différents cours, découvrir le trail, etc. Dans ce cadre-là, vous aurez un petit paddock pour votre cheval, un box et une prairie, et avec évidemment le foin à volonté. On sera à 30 € par jour, mais de nouveau, voilà, ça c'est de manière ponctuelle, on n'est pas du tout sur de la pension. Donc voilà, j'espère que ça clarifie un petit peu aussi. De nouveau, dès que l'écurie est terminée, il y aura le site internet, tous les tarifs seront dessus également. Mais pour faire le site, voilà, j'aimerais que l'écurie soit déjà là. Et j'ai déjà un rendez-vous de prévu dès que ce sera fini avec un photographe professionnel pour venir justement voilà, faire un peu des belles images, des belles vidéos pour le site et pour la chaîne. Donc voilà, hein, là ici maintenant on avance bien, le déménagement est prévu très prochainement dans le courant du mois de février. Ensuite l'écurie va commencer dans l'été 2026, on a un peu de retard malheureusement, mais voilà, ça va. Par contre une fois que les constructions commencent, fin de l'année c'est clair, l'écurie elle sera terminée, donc 2027 au plus tard, c'est sûr. On est bon, on peut ouvrir. Donc voilà, mais de nouveau vous serez tenus au courant de tout ça au fur et à mesure. Et il y aura très prochainement une vidéo sur justement ce fameux déménagement où il y aura voilà, un petit tour de la maison. L'écurie, ça s'annonce très très bien, alors à voir de nouveau s'il n'y a pas d'imprévu. Je vous renvoie vers la playlist. Je vous avais montré les plans et j'avais expliqué un petit peu en quoi ça allait consister. Mais on sera vraiment sur quelque chose de très très beau si tout se passe comme prévu. Donc une grande écurie avec 6 box, des rangements pour le foin, etc. Des grands paddocks, après voilà, il y a 4 hectares de prairies derrière. Une grande piste de 50 sur 35 ou 37, je crois, c'est des chiffres pas très ronds, enfin bref. Tout autour, derrière cette piste, d'autres fameux petits terrains de cross-trail avec des petits troncs à sauter, des contre-hauts, des contre-bas, une grosse butte avec plein de choses fun un peu dessus, des petits escaliers, voilà, des petits obstacles un petit peu amusants. Et puis surtout, la grande nouveauté, que ça je ne vous en avais pas encore parlé parce qu'on vient de décider ça avec l'entrepreneur des écuries, c'est qu'on aura une magnifique piste de galop, ou du moins une belle piste de balade, parce que le terrain est assez vallonné, mais tout autour des écuries, des prairies, tout le long du terrain, en fait, parce qu'il y a des haies tout le long du terrain, et donc on avait ce problème de se dire on va pas aller mettre les clôtures contre les haies, ça va être compliqué pour l'entretien. Donc du coup, on a fait un chemin de 5 mètres de large à peu près, entre les haies et les clôtures de tout ce qui est écurie, prairie, etc. Et donc là, ça fait vraiment, littéralement, je crois qu'on a un peu plus d'1 kilomètre de tour, donc pour se balader, pour galoper un petit peu quand il fait beau, directement dans la propriété. Et donc ça aussi, si vous venez avec votre cheval, ce sera aussi accessible. Il y aura également de temps à autre des embûches dans ce chemin, parce que ce chemin donne en plus sur le terrain de cross, de trail. On peut le prendre également depuis l'entrée du domaine, pour rejoindre le cross directement à partir de là. Donc ça fait également une petite balade sympa. Et il y aura des petites embûches dessus, des choses sous lesquelles passer, des petits troncs à enjamber, des bâches éventuellement, voilà, plein de choses qu'on peut varier et pour faire un chemin vraiment comme ça, super interactif. Donc voilà, je vous dis vraiment, il y aura plein de belles choses pour mes chevaux, mais évidemment pour vous qui viendrez nous voir également. Donc j'espère que tout ça vous plaira. Et puis après, au niveau de tout ce qui est prairie, là on sera vraiment sur un paddock paradise un petit peu géant, donc il y aura vraiment beaucoup de chemins stabilisés. On va essayer de faire d'ailleurs quelque chose d'assez esthétique. Bon, ça je vous garde la surprise parce qu'en plus c'est pas encore trop sûr, mais normalement ça devrait être assez joli au niveau de ces chemins, avec voilà de grandes parcelles en herbe, de grands morceaux d'herbe, mais également vraiment de très longues pistes qui seront vraiment accessibles en tout temps. Et sur lesquels également, voilà, je peux venir mettre des petites embûches, des petites choses. Je viens changer régulièrement parce que de nouveau, les choses qui sont là tout le temps, au bout d'un moment, c'est un peu ennuyant.
Également tout au fond du terrain, il y a une mini forêt avec des petits bosquets de ronces, etc. Et donc ça c'est très sympa aussi pour venir jouer en liberté, venir slalomer entre tout ça. C'est pas mal d'entretien malheureusement ce côté-là, mais là je suis justement en train d'investir dans un tracteur, donc ce sera plutôt un petit bulle qui sera vraiment beaucoup plus maniable, qui peut rentrer aussi dans l'écurie, qui n'est pas très très large non plus. Et donc voilà, pour manipuler le foin, ramasser les crottins, venir tondre au besoin, venir herser la piste, etc., etc., venir entretenir les haies, voilà, sur lesquels on peut vraiment accommoder plein de dispositifs pour un taille-haie, pour tondre, etc. Donc ça, je pense que ce sera le mieux. C'est de la marque Avent, donc voilà, c'est là un peu, je suis en train de prospecter là-dedans. N'hésitez pas aussi, si vous avez des retours sur d'autres marques que vous trouvez super, pour tout ce qui est entretien d'écurie, des prairies, etc. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire, c'est toujours intéressant. Donc voilà, tout ça s'annonce très très bien et vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai hâte de voir tout ça se concrétiser. De nouveau, j'espère que tout va se passer comme prévu, mais comme je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'est un petit peu magique à quel point, même quand il y a des soucis, même quand il y a des obstacles, hein, pour la maison on a eu plein de contretemps, de petits stress, mais tout s'est toujours résolu. Même pour les permis, la facilité avec laquelle on les a obtenus, ça a vraiment été assez fantastique. Donc voilà, je me dis on a vraiment une bonne étoile, hein, Domino, voilà, si tu nous entends, et je suis sûre que tout va continuer sur cette voie-là. De nouveau, je pense aussi que comme je vous disais, quand on est sûr de quelque chose, quand on le visualise, ça ne peut qu'arriver au bout d'un moment. Tout s'est concrétisé plutôt au-delà de mes espérances, donc voilà, on est sur une très bonne voie et je suis encore plus qu'heureuse de partager tout ça avec vous. Donc encore un grand merci à tous d'être là. Et moi, ce que je dis toujours, ce qui compte, c'est vraiment d'être content à la fin de la journée, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a vécu. Et ça aide aussi vraiment à se porter en avant, à voir le positif, et puis du coup à vaincre les obstacles qui passent. Et c'est vrai que moi, la façon dont je fonctionne, j'ai beaucoup de choses à faire, que ce soit au bureau, ici avec l'écurie, avec les chevaux, avec les cours, avec les vidéos. Et c'est vrai que quand on a tout ça, c'est très facile d'être déçu à la fin de journée et de se dire j'ai pas fait la moitié de ce que je voulais faire. Donc moi, ce que je dis toujours et ce que je dis beaucoup aussi dans le cadre de mon boulot justement, parce que c'est un boulot où on peut évidemment avoir des moments de stress et des moments de rush intensif, et donc moi je dis toujours, fixez-vous 3 objectifs maximum où vous vous dites à la fin de la journée, j'aurais fait telle chose et telle chose. 3 choses que vous dites, ça forcément c'est réalisable, quoi qu'il arrive, j'arriverai à le faire. Et vous fixez ça dans le cerveau et vous vous dites, si je fais ça, je suis content. Et vraiment, se parler à soi-même et se dire les choses, ça change tout. Et donc vous faites ces 3 choses, mais sans vous mettre la pression des 10 choses qui restent derrière. Parce que si vous vous dites aujourd'hui j'ai 10 choses à faire, vous allez vous stresser, vous allez complètement être pas productif, et au final vous allez être déçu parce que vous n'arriverez pas à tout faire. Donc vous fixez que 3 choses, vous les faites bien, et puis du coup vous avez l'esprit dégagé parce que vous êtes que sur ces 3 choses que vous avez choisies. Et quand vous arrivez au bout, souvent ce qui se passe, c'est qu'on a fini plutôt que prévu. Que 3 choses, si ça tombe, à 15 h on a fini, on se dit chouette, il me reste 3 heures, je peux reprendre une tâche, et c'est une tâche en plus. Et puis à la fin, je peux reprendre une tâche, et c'était 2 tâches en plus. Et à la fin, on est super fiers de nous à la fin de la journée, parce qu'on se dit, j'ai été au-delà de mes objectifs. Mes objectifs, c'était 3 trucs, j'en ai fait 6. C'est le double de ce que j'avais prévu. Et donc ça, voilà, c'est un peu le secret pour garder toujours la forme, et être vraiment toujours content de ce qu'on a fait à la fin de la journée. On finit, je vous l'avais promis, sur une petite technique de savoir-être, une technique de respiration que je conseille souvent à mes élèves quand ils sont très stressés, notamment des gens qui ont des chevaux qui peuvent être un petit peu agressifs, etc. Quand on est dans le début de la résolution des problèmes, ça peut être des chevaux un petit peu compliqués à manipuler. Et donc voilà, je conseille souvent cette technique de respiration, qui est une technique, je n'ai rien inventé, qui est utilisée par les forces spéciales avant des grosses missions, des moments vraiment où ils ont besoin que leur cerveau soit 100% là et 100% détendu. C'est vraiment quelque chose qui va faire baisser le rythme cardiaque et qui est donc vraiment efficace. C'est une technique de respiration, vous la connaissez déjà peut-être, et je vous mettrai tous les liens en description. C'est la technique du 4-7-8 qui a été popularisée par les Navy Seals. Ça va vraiment vous permettre de gérer votre stress et de calmer votre système nerveux et d'améliorer votre concentration. 4-7-8, pourquoi? On inspire 4 secondes par le nez, c'est long 4 secondes, c'est 1, 2, 3, 4, voilà. On inspire tout ce temps-là, puis on retient pendant 7 secondes, puis on expire pendant 8 secondes par la bouche. Et on répète le cycle à peu près 4 fois. Pourquoi c'est efficace? Ça va activer le système parasympathique, qui va aider, comme je vous le disais, à réduire le rythme cardiaque et à vous calmer. On réduit le stress, l'anxiété, donc on réduit quoi? Ceux qui me suivent depuis longtemps, j'en parle assez souvent, vous le savez, on réduit la production de cortisol.
Ça améliore aussi le sommeil, hein, bien de faire ça aussi avant de vous coucher, si vous êtes un peu stressé avant de vous coucher. Ça permet vraiment de garder le contrôle sur son cerveau, d'avoir littéralement une clarté mentale et une concentration. Donc bien aussi de faire ça avant de vous lancer dans un travail où vous sentez que vous allez avoir besoin de toute votre concentration pour être efficace. Ou avant d'aller, si vous avez une présentation à faire devant beaucoup de personnes par exemple, avant de monter sur scène, ça peut être bien aussi de faire ça. Et donc du coup, voilà, ça permet aussi d'éviter tout ce qui est réaction impulsive, d'être beaucoup plus posé, d'être beaucoup plus ancré. Donc de nouveau, quelque chose de super qu'on devrait pratiquement en fait tout faire avant chaque séance avec nos chevaux. Pour être à 100% de notre capacité, en étant complètement dans l'instant présent et calme. Et donc voilà, de nouveau ça paraît des petites choses tout bêtes, mais ça marche vraiment, comme ce que je vous disais tout à l'heure, de vous dire 3 objectifs. Et de nouveau, la visualisation, quand on le fait vraiment en pensant bien fort aux choses, visualiser pour le cerveau, ça active exactement les mêmes zones que quand vous vivez les choses. C'est les mêmes zones neuronales qui sont activées. Donc c'est pour ça, à cheval, dans la vie de tous les jours, visualiser mentalement, se dire je vais à cet endroit-là, je fais ça, ça change vraiment tout. Vraiment, il n'y a pas de talent là-dedans, il n'y a que des petits trucs. Et très important aussi, je finirai là-dessus, d'avoir des moments aussi de vide, de rien, parce que tout ce qui est créativité, ça ne peut naître que dans le vide. C'est quand vous vous ennuyez, ou souvent sous la douche, que vous avez les plus belles idées souvent qui viennent, parce que le cerveau n'est jamais vraiment à l'arrêt, et donc quand vous ne faites rien, il rerange des trucs, il réorganise. Pareil avant de vous endormir par exemple, c'est bien aussi de s'endormir sans regarder quelque chose, et vraiment juste de laisser comme ça le cerveau divaguer, parce que des fois de lui-même aussi, et ça j'en ai fait l'expérience plusieurs fois avec justement les différents soucis autour des nouvelles constructions, les soucis, quand vous êtes comme ça dans le vide, dans l'ennui, hop, le cerveau va vous faire émerger tout à coup une solution. Et ça ne peut arriver que si vous lâchez pendant un petit moment toute activité et que vous vous laissez gagner un petit peu par ce vide. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de plein de choses ici. Vous avez les dernières mises à jour par rapport à la maison et l'écurie. De nouveau, je vous attends en commentaire pour discuter de tout ça. N'hésitez pas à partager également avec moi vos expériences, si vous êtes déjà indépendant, si vous avez envie de vous lancer, si vous avez des questions, peut-être des choses auxquelles je n'ai pas pensé, que j'ai oublié de mentionner. Voilà, c'est toujours intéressant. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. À bientôt. Merci.